commencer, tant qu'il est tôt, nous demandons à M. Maurice Kamto de commencer à sensibiliser et à arrêter et à parler à ses corps, c'est-à-dire les Maurice Kamto ou rien. Et nous demandons à nos aînés qui nous appellent souvent là, chers aînés, ne nous appelez plus. Nous demandons à nos chefs de village, nous demandons aux chefs de camp, nous demandons aux grands frères de camp de se mettre en dehors de ça, ne nous appelez plus. Je reprends. Nous demandons aux grands frères de camp qui nous appellent souvent pour vous nous dire que petit frère, faites comme ça, laissez. Nous demandons aux grands frères de camp, nous demandons au gouvernement de camp de ne plus nous contacter, de se mettre en dehors de ça. Parce que ces gars, nous l'avons dit, nous avons été formels. Ils ont paralysé une fille et camp en 2019 à Genève. Cela ne va plus jamais se produire. Jamais. Donc nous demandons aux chefs et camp, qui sont les spécialistes des équilibristes, nous demandons au gouvernement de se mettre en dehors de ça. En dehors de ce qui va se passer pour le moment. Que personne n'intervienne. Que personne ne dise rien. Nous n'allons pas porter plainte. Nous ne partons pas dans les plaintes. Nous voulons un peu... On dit souvent chez nous que nous allons un peu passer par là. On dit chez nous que nous allons un peu passer par là. Donc nous demandons à tous nos aînés. Moi j'ai passé toute la nuit d'hier à bloquer certains aînés qui nous appellent souvent pour dire que les enfants laissez. Cette fois-ci, on ne veut plus les interventions des aînés. On ne veut même plus que les chefs nationaux de l'Ouest les parlent. On ne veut plus que personne parle à ces gens. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vous ne pouvez pas demander à notre frère Raoul Christophe Mbia de vous donner sa position en Europe. Parce que Raoul Christophe Mbia ne vit pas ici. Raoul Christophe Mbia est ici en visite. Ça veut dire qu'il va de maison en maison. Et ça veut dire qu'il va d'hôtel en hôtel. Donc, comme vous êtes très fort et que vous allez Kilam tous les écrans. Parce que quand j'entends un petit garçon comme ça parler, il est parti quitter l'Ouest. C'est-à-dire qu'il part quitter son village. Il dit qu'il vient Kilam Raoul Christophe Mbia dans son village. C'est-à-dire que le gars est parti quitter l'Ouest. Il est parti quitter son Ouest natal. Il dit qu'il est arrivé à Ouest Escalier. Petit frère, mets encore les pieds à Ouest Escalier si tu es un homme. J'ai parlé avec les petits de Ouest Escalier hier. Si tu es garçon, mets encore les pieds là-bas, même pour les balades. Parce que vous croyez que tu ne peux pas aller quitter un Bamleke, ne peut pas aller quitter à l'Ouest. Tu dis que tu viens taper et Kilam Raoul Christophe Mbia à Ouest Escalier. Mais mes frères, qu'est-ce qui vous arrive même? Qu'est-ce qui vous arrive même? Vous faites ça comment? Moi, je vais aller quitter à Konolinga. Je dis que je m'en vais Kilam Focho à Bafoussam. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mes frères, qu'est-ce qui vous arrive? Je t'ai dit que petit frère, j'ai envoyé tes vidéos et tes photos à mes petits gars d'Awa Escalier. Là où on lave les voitures là. Si tu es garçon, mets encore tes pieds, même pour la balade. Mets encore tes pieds là-bas. Tu vas voir, les petits garçons là vont te tabasser le genre que si tu te relèves pour sortir de là, je te donne 5 millions. Je te dis, c'est un défi, hein. C'est un défi. Vous croyez que les gens ont tellement peur de mourir? Vous croyez que les gens ont tellement peur? Vous croyez que vous allez tellement faire peur aux gens? Tu ne peux pas aller quitter l'Ouest pour dire que tu viens tuer un enfant et quand? À Yaoundé. Mon frère, qu'est-ce qui vous arrive? Vous prenez ça où? Donc tu vas aller quitter Banganté. Tu viens me Kilam à Konolinga. Mais qu'est-ce qui arrive aux gars ici? Donc je demande à nos aînés de se mettre un peu en dehors de cette histoire. Laissez-nous un peu régler ça. On en a marre. Et comme j'ai dit, Gignac, nous allons passer avec toi en 2 étapes. La première étape, c'est que nous sommes en train de constituer un dossier avec toutes tes vidéos, des vidéos que nous avons déjà, où tu brandis les armes, où tu parles. Nous avons quand même la chance, c'est que nous avons des aînés qui peuvent nous guider. Nous allons rencontrer le maire de Bordeaux. Nous allons déposer tout ton dossier à la préfecture de Bordeaux. Avec les preuves à l'appui. Il faut que les autorités de Bordeaux sachent que sur leur territoire, ils hébergent quelqu'un qui menace les gens de mort. Quelqu'un qui marche avec les armes. Quelqu'un qui est putschiste. Bah, d'ailleurs, sur ta page, c'est écrit Gignac le putschiste. Ce n'est pas nous. Nous allons rien inventer. Nous avons toutes tes vidéos. Nous avons toutes tes vidéos. Tu sais que c'est d'ailleurs pour ça.
Ce que vous ne dites pas aux gens, c'est que nous vous avons toujours eu. Nous t'avons signalé en Italie. Tu n'as pas eu les papiers en Italie, pourquoi? Tu as fui l'Italie, pourquoi, Gignac? Ce que vous n'arrivez pas à dire aux gens, c'est que les gars là nous tiennent. Nous t'avons signalé le même dossier qu'on a déposé en Italie, où tu as fui sans avoir les papiers. Nous allons ajouter encore et nous allons déposer ça à Bordeaux. Nous allons saisir les autorités de Bordeaux et nous allons déposer ça là-bas. Ce que tu ne dis pas aux gens, c'est que nous t'avons signalé en Italie et tu n'as pas eu les documents là-bas et tu as fui. Maintenant, tu es à Bordeaux, tu es arrivé à Bordeaux, tu as pu te marier avec maman Claudine. Au lieu de te calmer, tu commences à vouloir faire ce que tu fais là. Moi, je ne devais pas partir. Vous voyez comment je suis habillé là? Parce que je pars au travail. Je suis habillé comme ça parce que dès que je finis le travail, je prends le vol direction Bordeaux. Dès que je finis le travail ce soir, et Raoul Christophe Mbia va quitter l'Espagne le soir. On va se retrouver à Bordeaux. Dès que je finis le travail ce soir, c'est direction Bordeaux. Gignac, tu ne peux pas demander notre position. Parce qu'à Bordeaux, on n'a pas de position. Tu ne peux pas demander la position de Raoul Christophe Mbia. Parce que Raoul Christophe Mbia n'a pas de maison. Tu habites avec maman Claudine à Bergerac, à Bordeaux. Donne-nous l'adresse. On a déjà l'adresse. Mais nous voulons que tu sois courageux. Parce qu'on veut prendre les Camerounais à témoin. Toi-même, donne-nous ton adresse pour qu'on ait la preuve que c'est toi. On ne veut pas faire comme si c'était une agression. On ne vient pas t'agresser. On ne veut pas que tu partes dire à la police qu'on a dit non. On veut que toi-même tu nous mettes au défi. Envoie-nous l'adresse parce que c'est toi qui as l'adresse. Raoul Christophe n'a pas l'adresse. Il ne peut pas te donner aucune position parce qu'il n'a pas l'adresse. Quand on vient à Bordeaux, on va rester à l'hôtel. Nous allons prendre l'hôtel. Ça veut dire que nous n'avons pas de position fixe. Mais toi, tu es à Bordeaux, tu as une adresse à Bordeaux. Donne-nous-la toi-même. Envoie-nous l'adresse de maman Claudine. Nous n'avons ça. Hein. Ce n'est pas que nous n'avons pas. Nous avons. Mais nous voulons, comme nous sommes des enfants qui sont allés à l'école, on doit se protéger. Nous voulons que toi-même, tu nous envoies l'adresse parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui ne vit pas en Europe de vous envoyer son adresse. Il vous envoie son adresse, qu'il a quelle adresse ici? Il a son adresse au Gabon, il a son adresse au Cameroun. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui ne vit pas en Europe, qui vient seulement pour se balader, de vous donner sa position et de vous donner l'adresse. Comme vous êtes très courageux et que vous êtes très fort, vous pouvez taper tout le monde. Nous te mettons donc au défi. Envoie-nous l'adresse de maman Claudine. On fait les captures d'écran, on poste au Cameroun, on dit que bon, Gignac nous a envoyé son adresse, voici ça. Nous allons venir te livrer Raoul Christophe Mbia. Parce que c'est, je ne sais pas ce qui vous arrive, mes frères. Si vous n'avez plus les arguments pour défendre M. Maurice Kamto, vous vous mettez de côté. Si vous n'avez plus les arguments pour faire la politique, mettez-vous de côté. Vous n'allez pas partir de pays en pays, de ville en ville, de village en village pour menacer les gens de Kilam. Qui vous a dit qu'on a peur de la mort? À nos âges, est-ce qu'on a peur de la mort? Qui vous a dit que nous avons peur de la mort? Personne n'a peur de la mort. Personne. Et je vous dis, nous serons à Paris du 20. Moi, je devais vraiment partir. Je devais partir le 20. Je finis d'assister au congrès, je rentre. Je repars encore le 26. Maintenant, ce que j'ai décidé, c'est que j'ai dit à tous les gars, on va se retrouver à Paris, que tout le monde prenne les congés, toute l'équipe, toute la task force va prendre les congés. Nous serons à Paris à partir du 29, pardon, à partir du 19 jusqu'au 30. Nous allons rester à Paris. Nous allons nous rassurer que tous les écans qui vont venir au festival le 20, nous allons nous rassurer que tous les écans qui vont venir au festival le 27, donc du 20, tous les écans qui vont arriver à Paris du 20 au 27, nous allons nous rassurer que vous êtes bien arrivés et que vous êtes tous bien rentrés. Nous allons être à Paris du 19 au 30. Nous serons à Paris. Nous allons veiller. Les gars, et on demande à nos autorités et même à nos chefs traditionnels qui viennent là, restez un peu à l'écart dans ça. Restez un peu à l'écart. Que les gens là restent un peu à l'écart. On va voir ici à la diaspora si c'est vous qui contrôlez vraiment la diaspora ou la diaspora appartient à tout le monde. On va contrôler ça. Donc je continue à dire à nos soeurs et frères que personne n'essaie de vous faire peur. Vos frères seront bel et bien là, à Paris. Du 19 au 30 juin, nous serons à Paris. Que les Gignac et que les Bossolo Boumaye et tout ce monde qui bavada les Keren, j'espère que le petit Karen la puissance, j'espère que tu vas venir. Nous vous donnons ce rendez-vous là. Cette fois-ci, si juin passe,
Si le 30 juin passe, si on finit de faire notre festival, vous ne vous présentez pas. Les deux festivals, le 20 et le 27, vous ne vous présentez pas. Ne nous prononcez plus. Taisez-vous. Taisez-vous. Si vous voulez, si vous êtes vraiment sérieux dans cette histoire-là, parce que Raoul Christophe Biya devait rentrer avant. J'ai dit à Raoul Christophe Biya que comme c'est comme ça, frérot, tu ne rentres plus. Raoul Christophe Biya sera aux deux festivals. Il sera là le 20, il sera là le 27. Les gars, Bitelia Amina, on est fatigué de vous, les gars. J'ai dit ça à Edgar Minasto hier. On est fatigué de vous. On a besoin de vous. Nous allons être à Paris. Moi, quand je vais arriver à Paris, je vais vous publier mon adresse. L'adresse de l'hôtel où je serai. Nous allons publier ça. L'adresse de l'hôtel qu'on va prendre, nous allons publier. Nous allons prendre cet hôtel-là et publier. D'ailleurs, ce n'est même pas caché. Moi, à chaque fois, j'ai un seul hôtel que je prends quand je viens à Paris. C'est le Hampton, Hilton, à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc, vous savez déjà. Donc, à partir du 19 jusqu'au 30, je suis à Hilton, Hampton, qui est à Roissy Charles de Gaulle. C'est toujours le même aéroport, c'est le même hôtel que je prends quand ma personne qui est à Suresnes n'est pas là. Donc, comme la personne qui est à Suresnes n'est pas là, je serai à Hampton, Hilton. Ça, c'est à Roissy Charles de Gaulle. Je serai là du 19 au 30 juin. Je serai là avec Hassan Mido, je serai là avec Yann, je serai là, nous serons peut-être 6 dans cet hôtel. Nous allons être là. Maintenant, nous on ne vient pas pour provoquer. On vient pour protéger nos frères et sœurs qui vont venir dans les festivals et camps du 20 et du 27. Nous allons comme vous êtes trop forts, nous allons nous sacrifier d'abord pour vous. On va voir, on va un peu vérifier quelque chose. Et j'ai dit à nos grands frères, il y a nos grands frères, il y a les chefs traditionnels qui viennent du Cameroun. Nous, on vous a dit hier, ne vous mêlez pas. Ne vous mêlez pas. Restez en dehors de ça. Et nous demandons au chef traditionnel bamileke de ne pas se mêler. Mettez-vous en dehors de ça. Parce que quand Max Ivoire faisait le live, qu'il cherchait les sympathisants de M. Biya, qui va les Kilam, on n'a pas vu ce petit morveux de Karen la puissance, on ne l'a pas vu sortir. On n'a pas vu Franco le mignon sortir. On ne vous a pas vu sortir, vous étiez content. Et le jour-là, j'avais même fait un live où j'ai même monté la rue où je travaille. Et j'ai demandé à Max Ivoire que si tu es garçon, j'ai même monté là où je parque ma voiture. J'ai monté là où la rue où je travaille. Tous connaissent le bâtiment où je travaille. Il n'y a aucun d'eux qui ne connaît pas le bâtiment où il travaille. On veut vérifier quelque chose. Vous ne pouvez pas passer 10 ans à dire aux gens qu'on va vous killam, on 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 va vous killam. Mon frère, c'est comme si vous êtes intouchable, comme si vous êtes immortel, comme si vous avez les, comment on appelle, le monopole, comme si vous avez le monopole de killam quelqu'un. C'est pour ça que comme l'autre l'a dit, comme Edgar Minasto l'a dit, quand on regarde les crimes qui sont commis au Cameroun pour le moment, vous êtes à 90%. Mais c'est parce que les gens vous laissent. Et dès que vous partez, vous quittez Bafoussam, vous partez tuer quelqu'un à Zouaïtele, et dès qu'on vous touche un peu, vous commencez à pleurnicher. Vous quittez, vous quittez Bafoussam, vous partez killam quelqu'un à Obala, on doit vous laisser. Mais c'est quelle histoire, ça devient quoi? C'est le gouvernement camerounais qui vous laisse. Cette fois-ci, les gars, on vous a dit, ce que Raoul Christophe Biya vous dit là, ce n'est pas du mensonge. Nous aussi, on s'est préparé, on se prépare en conséquence. On se prépare en conséquence. Vous avez détruit la carrière de Coco Argenté. Vous avez mis une autre sœur sur la chaise roulante à Genève en 2019. Je vous ai dit que c'était la dernière que vous touchez. La dernière. Si vous êtes des hommes, touchez encore à un enfant et quand ici à la diaspora, quelle que soit la ville. Quelle que soit la ville. Quelle que soit la ville, touchez encore un enfant et quand. Je te pose des enfants. Boubou, comme. Nous sommes déjà arrivés. Donnez-moi une seconde, je me pose des enfants. N'oublie pas ton iPad de l'école.
vous avez mis les iPads de l'école là, il faut que ça soit, tu travailles sur les iPads de l'école. Tout à l'heure. Bon, tu vas venir les chercher, hein. Oui, parce que je voyage, j'appelle, dès que je finis le boulot, je pars directement à l'aéroport, je vais à Bordeaux. Il n'y a pas de problème. Je rentre dimanche matin. Ok, d'accord, tout à l'heure. Donc, j'étais en train de dire que, malgré que les Camerounais ont passé le temps à vous, mais malgré que les gens qui étaient avec Maurice Kamto vous ont dit que Maurice Kamto n'a jamais gagné l'élection, vous insistez dans la bêtise. Vous insistez dans la bêtise. Vous croyez que le silence des écrans, c'est que nous avons peur? Vous croyez que c'est que Raoul Kissombia vous dit là, c'est le mensonge? Je vous ai déjà dit, les 80% des gens qui veulent que M. Biya parte maintenant, ils ne veulent pas que M. Biya parte parce que M. Biya a un mauvais président ou bien parce qu'il gère mal. Les 80% des gens qui demandent que M. Biya parte maintenant, c'est parce qu'ils veulent en découdre avec vous. Ils en ont marre de votre comportement. Ils en ont marre de votre façon de faire. Ils en ont marre de vous qui croyez que vous êtes plus fort que tout le monde. Parce que vous êtes au Cameroun, vous faites des crimes, on vous laisse. On vous arrête, on vous met en prison, on vous laisse. Vous clamez les femmes, on vous laisse. Vous violez, vous veillez les enfants, on vous laisse. Vous croyez que parce que le gouvernement camerounais vous laisse, que vous allez croire que vous êtes tout permis? Un gars comme le carré de la puissance là, il devait être dehors. Quelqu'un qui promet de clamer quelqu'un à Mondovision, on le laisse se balader comme ça. Je te dis, petit frère, moi je ne sais pas si tu es mon petit frère ou bien on a le même âge. Comme vous êtes toujours rassis là. Moi je te dis que tu es interdit de mettre les pieds à Hawaii Escalier. Tu ne peux pas aller quitter à Bafoussam pour dire que tu vas venir Kilam, Raoul Kissombia à Hawaii Escalier. Tu es interdit. Nous oublie Hawaii Escalier de ta vie. Ne mets plus jamais les pieds à Hawaii Escalier. Comme tu es venu à Hawaii Escalier, les gars t'ont vu là-bas, ils croyaient que toi tu es venu là-bas pour te balader. Donc tu venais chercher Raoul Kissombia pour le Kilam. Je te mets au défi. Mets encore tes 2 pieds à Hawaii Escalier. Mets les 2 pieds là-bas. Mes petits tombent là-bas, ils t'attendent. Ils ont ta photo, ils ont tes vidéos. Maintenant ils savent que quand tu viens à Yaoundé, ce n'est pas pour te balader, c'est pour venir chercher à Kilam Raoul Kissombia. Si tu t'amuses même, nous allons t'interdire Yaoundé. Si tu t'amuses, on va t'interdire Yaoundé. Donc toi tu viens à Yaoundé, au lieu de venir faire tes affaires, au lieu de venir acheter tes choses, tu viens à Yaoundé pour chercher Bruno Bidjan, Enes Obama et Raoul Kissombia pour les Kilam. Si tu t'amuses, on va t'interdire Yaoundé. C'est les Bruno Bidjan qui vous laissent. C'est les Enes Obama qui vous laissent. Mais Bruno Bidjan, mi belle moani. Mi belle moani, vous faites bien boire un moani. Mani nyungu morana zande le mina. Tu ne peux pas prendre 2 petits garçons à Bogada ou quelque part là, on arrête le machin, on le tabasse, on le tire le sol. Vous faites même ça comment? Mi belle moani, vous faites quoi avec votre argent? Votre argent vous sert à quoi? Hein? Votre argent doit aussi vous servir quand les gens vous menacent. Quand les gens vous menacent, vous devez mettre votre argent en jeu. Vous n'avez pas vu comment leur frère Simbienou a fait? Vous n'avez pas vu comment Simbienou a réagi? Vous avez seulement votre argent pour manger et aimer les femmes. Un petit morveux comme ça qu'on appelle caresse, je ne sais pas moi quoi là. Vous devez l'interdire Yaoundé. Vous n'avez pas besoin de la police. Vous n'avez pas besoin. Mais Bruno Bidjan. Aussi d'un que nous avons bon bébé à soi. Au lomba ou la mission. Aussi d'un bon là. Ouais, il me combo babo. On a un bon bébé on a un bon bébé à soi. Ngeka et Hawaii. Ngeka en Vogada. Ngeka et Tambafia. On a un bon bébé au football bus. Au Kalaba wala. Miki yiri jomte. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Qu'est-ce que les gens vont aller quitter leur village pour venir menacer les morts des gens dans leur village? Vous avez déjà vu ça où? Au nom de la politique. Hein? Et quand Elimi Lobe vous dit que non, vous ne pouvez pas venir ici, continuer à kilomètres les gens en désordre comme ça, comme il est comme ça, que chacun ait été maire et député chez lui, vous commencez à dire qu'Elimi Lobe est tribaliste. Donc on doit vous laisser aller kilomètres les gens de pays en pays, de ville en ville, de village en village. On doit vous laisser. C'est à partir de là que vous savez que les gens ne sont pas tribalistes. Moi, je vous ai dit, on a demandé à Raoul Kissombia de ne pas rentrer. Nous allons être à Paris du 19 au 30 juin. Nous serons là. Ce soir, nous sommes à Bordeaux jusqu'à dimanche matin. Nous n'avons pas d'adresse à Bordeaux. Si vous êtes des hommes et des vrais hommes,
envoyez-nous vos adresses. Et je dis bien, Gignac, nous allons te mettre au défi à 2 niveaux. Au premier niveau, c'est que le même dossier qui est parti en Italie pour toi, nous allons ajouter et nous allons ramener ce dossier. Nous allons rencontrer personnellement le maire de Bordeaux. Les autorités de Bordeaux doivent savoir qui est dans leur ville. On va les remettre ce dossier. Ils doivent savoir que tu es un putiste. Ils doivent savoir que tu es un terroriste. Ils doivent savoir que tu cherches les gens pour les clamer. Ils doivent le savoir. Ils doivent savoir qui est dans leur territoire. Parce qu'en Europe, c'est un droit, c'est un devoir. En Europe, on dit que regarde, vois et dénonce. Donc nous venons te dénoncer à Bordeaux. Nous venons te dénoncer. Comme on a dénoncé en Italie, tu as fait trop de boucans. Mais ce que tu ne dis pas aux gens, c'est que tu n'as pas eu le papier en Italie, tu as fui. Et c'est nous qui avons signalé. Et on a signalé tes vidéos. Ce n'est pas qu'on a signalé qu'on a inventé. On n'invente jamais rien. Nous envoyons tes vidéos. La vidéo qui t'a tué, c'est la vidéo où tu as l'arme. Tu avais les armes en main. Et nous allons ramener la même vidéo à Bordeaux. Et on va ajouter d'autres. Donc, arrêtez de dire que vous cherchez Raoul Kissombia. Raoul Kissombia ne va vous donner aucune, et ne va pas vous donner sa position. Parce que Raoul Kissombia n'a pas de position. Raoul Kissombia dort là où il peut. Mais, je vous ai dit, il sera à Bordeaux demain. Et jeudi, il sera en Angleterre. Il sera à Londres jeudi. Et à Londres, vous n'avez pas besoin de chercher ma maison. Vous n'avez pas besoin de chercher. Vos combattants ici, ils connaissent là où je travaille et là où je vis. Ils connaissent. Donc, vous pouvez venir si vous êtes des hommes. Maintenant, nous, on vous met au défi. La personne qui veut vraiment Kilam Raoul Kissombia, nous sommes d'accord avec vous. La personne qui veut Kilam